Nouvelle journée, aujourd'hui on est passé au Swaziland. Alors on n'a pas filmé le passage parce que c'est la douane et qu'on a dû faire plein de papiers. Mais voilà, on est dans ce petit pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. On va rester quelques jours. Notre premier stop aujourd'hui, ce sera pour visiter un village culturel swazi. On arrive sur le chemin qui est un petit peu difficile, mais ça passe. On a connu pire, comme on dit. Eh bien, c'est parti, on va visiter un petit village Swazi. On va voir à quoi ça ressemble. On a une guide touristique qui est venue nous accueillir, qui va nous donner peut-être quelques explications. Bon, en fait, changement de plan. Avant d'aller visiter le village, on va aller voir une cascade un peu plus haut. Et on a une petite marche apparemment courte. On entend le chant des petits oiseaux. Après le beau chant des oiseaux, on entend le bruit de la cascade. Et attention, il y a des crocos, d'après Malek. Aïe! J'ai failli me faire mordre le bout du nez. Les crocodiles. Ah bah il y a même de quoi faire un barbecue. Bon, je crois que Claire a vachement peur des crocodiles. Il n'y en a pas pour le moment. Mais chaque petit bruit qu'elle entend lui fait penser à un crocodile. Alors qu'elle n'a jamais entendu pour le moment le bruit du crocodile. Et on voit là-bas dans le fond la belle cascade. On a une petite cascade juste à côté. J'ai zoomé pour qu'on voit bien la grande cascade dans le fond là. Ah, picouillé, on picouille. Petit pique-nique à côté de la cascade. Improvisé. Improvisé avec ce qui nous restait. Et on a quand même de la mayonnaise de courte paille. Hein. Je sais pas d'où elle vient, mais franchement, merci à celui qui l'a ramené juste ici. C'est nous qu'on a pensé à vous, ben voyons. Nous sommes allés à courte paille pour chercher de la mayo pour nous. C'est Trop génial. fort. On est allé manger à carte paille et on s'est dit tiens, on va mettre ça pour les enfants, un cadeau. Ah, Cadeau mayo. merci Cadeau pour ce maillot. beau cadeau maillot. Et bien, après avoir fait notre pique-nique, on va aller visiter ce petit village qui est juste à côté. Et ben, il y a aussi des petits copains singes. Il y en a un juste là. Il y en a un autre là-haut. Ah, il y en a un petit tout petit ici là. Hop, il s'est barré. Le petit il est juste là. Il s'échappe derrière. Oh là! Il est pas content lui. Bon, c'est bon, vous allez pas m'agresser les mecs. C'est la petite famille sage. Eh bien, on est rentré dans le village. In our Siswati culture, when a home have got no cows, it means that home is poor. When it has got cows, it means that home is rich. So cows in our Siswati culture was the symbol of wealth. Du coup, ça c'est des cultures qui disent que en fait il y a des vaches à l'intérieur
Et s'il y a des vaches, ça veut dire que la famille est riche. S'il n'y a pas de vaches, ça veut dire que la famille est pauvre. Donc les vaches représentent le symbole de la richesse au Swaziland. We use cows so that we milk them, use it for farming or to pay for it. Ils font du lait, ils le mangent et voilà. Pour la famille. Even if you want to marry a wife in our Siswati culture while she's still your girlfriend, the first marriage, it just takes place inside the cow. Si tu veux te marier, tu dois prendre place là-dedans. Ça c'est de l'aloe vera, des montagnes Svati. Alors si t'es pas bien, tu prends ça. Si t'as des blessures, tu le mets sur tes blessures et ça va mieux. Ça c'est des oreilles d'éléphant. Si t'as mal aux oreilles, tu le fais brûler au barbecue, tu le mets à ton oreille et tout va bien ensuite. On est dans une clinique, hôpital Swazi. Donc c'est là qu'ils font les accouchements, les opérations, les traitements, tout ce qui est en lien avec l'hôpital. Et la santé. Et là il y a des petits trucs naturels pour se soigner. Des produits naturels pour se soigner dans les bocaux juste en face. Et la porte d'entrée, elle est basse parce que on est obligé de rentrer la tête la première. Et du coup s'il y a un ennemi et qu'on le veut pas, bah, on peut vite lui mettre un coup de bâton. c'est vraiment la raison, hein, c'est la vraie raison pourquoi la porte est basse. On va visiter la maison des garçons et la maison des femmes. Là où est-ce que chacun dort et vit. That's the boys and the men's place where they sit and have their own jobs. No woman must be found sitting here during the daytime. Here you can find men and boys. Ok. Ici, c'est l'endroit des hommes et il n'y a aucune femme qui peut venir ici. Even in a home, when they've slaughtered a goat or a cow, the head and the feet are not cooked inside the kitchens of the women, are cooked here in the boys and the men's place. Et ici, c'est là où les animaux sont cuisinés. Alors les femmes n'ont pas le droit de manger le cerveau, sinon elles vont devenir plus intelligentes que les hommes. Elles n'ont pas le droit de manger la langue, sinon elles vont être trop bavardes. Et elles peuvent pas non plus manger les pieds, sinon elles vont courir plus vite que les hommes. Et on continue notre visite. Et là à côté, on a les messieurs qui jouent aux cartes. Alors je l'ai pas dit, juste là où il y avait les messieurs qui faisaient le feu. Ici on a la maison des garçons. Et ici c'est là où ils se marient. Et donc là on est à l'endroit où les femmes dorment. Ici les femmes préparent la bière. Quand il pleut, Ouais, quand il pleut. ou quand il bon. Quand il pleut ou quand il y a du vent, les femmes font à manger ici. If there is no rain, no wind, she cooked outside. Et quand ça va, ils font à manger dehors. 3 years we change the grass and put a new. The structure, the frame, lasts us 10 to 15 years. Ça c'est changé, le revêtement de la maison, c'est changé tous les 3 ans. Inside the houses, we make Et la fire structure, when elle est there's changée tous les raining, 5-10 when ans. it is windy, the smoke goes through the grass. J'ai pas compris ce qu'il a dit. When Ah, you quand il are faut à manger à standing, l'intérieur, la fumée elle ressort in your eyes. à When we l'extérieur. are sitting, no smoke, because it helps us to keep away the insects which eats sticks of grass. Pour fumer. When les you are insectes. standing, the smoke affects you in your eyes. When you are sitting, no smoke. T'es assis, t'as pas la fumée? Non. Quand tu es assis, t'as pas la fumée dans les yeux. Soit tu te lèves, t'as la fumée dans les yeux. Tu restes ici. Ah oui, This oui. Et donc c'est là où la femme fait l'alcool pour les hommes, la bière, le reste. Et comme on disait avant, là le revêtement s'est changé tous les 10 à 15 ans. Enfin la structure mère qu'il y a ici. Ça là, c'est vachement sale à cause du feu. Et l'extérieur s'est changé tous les 3 ans. Alors il reste généralement assis parce que la fumée elle monte et bah
pour que ce soit respirable et que ça éloigne les insectes aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense qu'on le verra pas vraiment, mais il y a pas mal de suie à cause du feu à l'intérieur. Celle-là, c'est censé être la cuisine, mais il y a des habits à l'intérieur. Je pense qu'ils l'utilisent comme un vestiaire maintenant, vu que c'est un village de reconstitution. Mais ici, c'est représenté comme étant la cuisine quand il pleut, quand il vente, quand il y a des intempéries et qu'ils doivent cuisiner à l'intérieur. Sinon, ils cuisinent en extérieur. Ok, et maintenant, on va aller visiter la place des grands-mères. Ici, on a la cuisine des grands-mères. Ah, c'est des feux quoi, avec des casseroles. C'est là où les grands-mères font à manger. Et donc ici en fait c'est la place de la grand-mère. Et les femmes cuisinent pour la grand-mère. Et elle est placée au milieu comme ça, s'il y a des histoires, c'est elle qui règle les conflits. À savoir qu'ici aucun homme ne peut venir la journée pour s'asseoir. Ah ouais, c'est grand. Et bien on est à l'intérieur de la maison de la grand-mère. Et bien déjà de 1, c'est plus propre. De 2, c'est plus haut. Et de 3, c'est beaucoup plus grand. So that's the hut. If you are a man working far away from the home, before you go, the last night you spend it in a grandmother's hut so that you get the blessings to the ancestors. Si un homme repart loin et avant de partir, il peut dormir la dernière nuit dans la maison de la grand-mère pour avoir, je crois ce que j'ai compris, la bénédiction pour la route. Even the first day when he arrives, he won't go to the house of the wife. He's sleeping in the grandmother's hut so that he should know what was happening while he was away. Ce qu'ils disaient avant, c'est que les femmes, les hommes, quand ils reviennent de leur périple, passent la nuit chez leur grand-mère pour recharger les batteries et qu'ils dorment sur des lits avec sur de l'herbe, avec comme couverture des peaux de vache, et que aussi si le papa tape le mari, tape les enfants, s'ils rentrent dans la maison, ils n'ont plus le droit de le taper. Et en fait, tout le village qu'on voit là, toutes les huttes, c'est juste une seule famille. Et ça, c'est la maison de la grand-mère. Et les autres huttes, c'est celle des enfants. Aussi, les maris ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Ils peuvent avoir plusieurs femmes à une seule condition, c'est qu'ils sont en capacité de les nourrir. Et donc ça, c'est les huttes de la première femme. Et ça, c'est la hutte juste derrière tout le monde du chef du village. Et si en fait le chef du village ne veut pas dormir avec sa femme numéro 1, sa femme numéro 2 ou sa femme numéro 3, et ben il peut dormir dans sa petite hutte ici. Et donc je pense que c'est toujours le même système avec les 3 huttes. Je vais voir à l'intérieur de celle-là si jamais. Alors, la maison du mari doit toujours être proche des maisons de la nouvelle femme parce qu'il doit toujours garder un œil sur elle au cas où elle n'a pas bien appris les nouvelles règles. Et si jamais la grand-mère décède, c'est la première femme qui prend sa place de grand-mère. C'est parti, Claire qui nous fait de la musique. Illégalement, elle utilise l'instrument des personnes du village. Oh là là, je crois qu'elle a eu peur. Cette visite, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, bien. Vous aimez bien les traditions qui sont faites ici? Mais j'ai essayé de les comprendre, c'est déjà intéressant. Ah, c'est vrai, ouais. C'est un bon début. C'est intéressant. J'aurais pas aimé être née ici à cette époque. Hein. C'est vrai.
Welcome home, ladies and gentlemen.
Après avoir visité le village Svazi typique, on se retrouve dans une boutique où ils fabriquent des bougies. Alors on va voir à quoi ça ressemble, cette fabrique de bougies, Svazi Candle. On est dans l'atelier où les messieurs fabriquent les bougies À la main. à la main. Alors monsieur il va nous montrer comment est-ce qu'il fait pour modeler. On a le début de la forme là déjà. La tête de l'éléphant. On a coupé ça, fait des pattes.
On les voit les trois à côté, ils sont Ils sont très... impressionnés. C'est la queue. C'est génial. Si tu prends les yeux, ça prend les yeux ici. C'est les yeux ici. C'est quoi ça? Juste la cire. C'est la bouche aussi. Merci, merci. Un autre pour que tu fasses. C'est ça. Monsieur les yeux. Là, les défenses. C'est aussi de la cire? Oui, juste la cire. Tout de la cire. Ok. Ça c'est fini. Et après fini, mettez-le sur le froid. On a le petit éléphant fini. Magnifique. Merci. Il fait pour combien de minutes? Là, on est à 7 minutes. 7 minutes. Et après, pour mettre après, La mèche. Il les met dans La l'eau mèche, pour la faire après sur les refroidir. fer. Il y a une feinture ici. Oui. Lui la mèche, après la paraffine liquide. Et vous pouvez me montrer juste le four à l'intérieur là? Ça c'est pour rester au chaud, c'est ça? Voilà. Merveilleux. Et donc ici on a différentes bougies qui fabriquent. Tirino. On a encore des éléphants là, en petite taille. Ah, il y a des girafes ici. Ici on a des modèles un peu différents. Des lapins, un chien. Ici on a un crapaud, une grenouille, un petit singe. Ah, il lâche son petit bébé. On a presque minou. Presque. Si on a un bon chien. On a une vache aussi. Ils fabriquent aussi des petits savons. Ah non, on ne peut pas voir la fabrication parce que c'est dangereux apparemment. Malheureusement. Celui-là me fait un peu penser à du foie gras. Une tranche de foie gras. Et après des modèles un peu plus standards de bougies. On est ici, on est encore là derrière. Il y a encore tout un étal ici. Une très belle boutique de créateurs. Tout est fabriqué main. Très bel artisanat. On apprécie énormément.